Voici des thèmes ou encore des termes qui nous reviennent le plus souvent. On a les termes tels que raciste, identité, culture, mixité, mixité et plein d'autres. Mais cette fois-ci, nous avons une autrice qui décide de prendre sa plume et d'écrire sur ce fait. Car longtemps dans les ouvrages, certaines choses sont ignorées. D'autres auteurs en parlent, comme d'autres auteurs n'en parlent pas. Elle a décidé de faire les choses autrement. Cette autrice n'est nulle autre que l'autrice franco-camerounaise Léonora Miano. Elle ne gratifie pas d'un roman, mais d'un essai. Cet essai a pour titre Afro-PA, utopie post-occidentale et post-raciste. Afro-PA. Au passage, je suis Johnny. Bienvenue sur ma chaîne Johnny Auteur. Léonora Miano est l'une des nombreuses autrices de la diaspora. Quand on dit diaspora, généralement nous sommes africains. Et tous les écrivains et écrivaines qui vivent en dehors du continent africain sont de la diaspora africaine. Et elle en fait partie. Elle est même l'une des fers de lance, ou bien l'un des fers de lance de cette génération d'auteurs, d'autrices qui portent haut leur voix, mais aussi les voix de l'Afrique. Bien, nous nous attaquons à notre terme du jour, Afro-PA. 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 Comme son nom l'indique, c'est un mot composé de deux termes, Afro pour africain, PA pour pays, européen, Europe. Donc Afrique, Europe. Ce qui veut dire que tout ça, ces deux identités sont combinées, le tout en un, chez une personne, un être humain, une femme ou un homme, et j'en passe. Dans son essai, elle essaie de mettre en réalité en lumière un fait qui depuis toujours dérange, mais dont il faut oser parler et il faut en parler. C'est ce qu'elle a d'ailleurs fait. Généralement, quand nous sommes européens, c'est-à-dire nés en France, en Allemagne et autres, bien vrai que nous avons la nationalité, nous appartenons désormais à ces peuples européens. Mais il y a un problème. Le simple fait de la couleur de notre peau, déjà, crée une sorte de division, une sorte de fiction, car nous sommes vus autrement là-bas. Mais en même temps, pour un Africain qui est né sur le sol africain, sur le sol de ses ancêtres, ce dernier aussi nous voit encore autrement. Du coup, nous sommes en deux feux, deux mondes, ce qui contraste globalement avec la vision des choses. Et parfois, d'autres ne savent plus où se situer. Ce contraste vient du fait d'abord de l'identité, car on nous attribue des identités. Bien, il est français, bon, d'origine ivoirienne, non franco-ivoirien. Du coup, ça fait une mixité de choses, de couples pour une personne. Mais cette personne est mal vue du fait qu'elle a en elle deux identités, à la fois africaine et européenne. D'où le concept, encore je le répète, d'Afro-PA, qui est d'ailleurs le titre de son essai, Afro-PA. Loin de voir les différences culturelles comme un frein ou encore un piège qui nous divise, bien au contraire, il faut voir en cela une force de cohésion qui nous aide. Bien au contraire, il faut voir en cela une force et non un désavantage. Il faut, bien au contraire, voir en cela une force pour nous rapprocher, pour nous rassembler, pour mettre de côté les barrières, les différences et bien des choses qui nous divisent au quotidien. Mais en même temps, elle interpelle à la fois africains et européens pour, pour mieux nous situer sur un fait. Car nous sommes, en tant que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes une personne qui peut être soit être purement africaine ou issue d'un mélange. Mais ça n'altère en rien ce que la personne est. Car au fond, cette personne est un être humain. Cette personne est une personne, cette personne est une femme, cette personne est un homme, cette personne est un homme, cette personne est un enfant, et bien plus. Du coup, l'humanisme est mis en avant. Qui nous sommes réellement, notre identité, notre humanité, qui nous sommes réellement. Car si nous enlevons de l'humanité, de l'humain, de l'homme que nous sommes, nous ne sommes rien. Alors, sur les seules différences culturelles, idéologiques et encore bien d'autres, si nous devons nous diviser, alors que restera-t-il? Je répète encore, alors que restera-t-il? Nos frères et sœurs dans les diasporas en Europe, vous voyez déjà,
vivent déjà de cette complexité. Elle interpelle. Son essai Afropéa tombe à pic. Bien vrai que le terme Afropéa a existé bien avant elle, mais dans son ouvrage, dans son essai, elle le développe mieux. Elle apporte des questions, c'est-à-dire des réponses aux questions nécessaires. Elle pose des questions qu'il faut au bon moment. Elle interpelle, elle anticipe et en même temps elle guérit. Elle donne des situations, c'est-à-dire des solutions aux situations qui existaient auxquelles on n'entourait pas. En même temps, son essai fait allusion à un roman que nous avons déjà vu, celui de on va dire, l'américano-nigériane Chimamanda Ngozi Adichie dans son roman Americana. Americana, c'est une sorte de afropéa. Pourquoi? Parce que quand on te nomme Americana, pas de manière péjorative, au Nigeria, ça veut dire quoi? Que tu es nigérien, mais tu es allé aux États-Unis. Du coup, tu as une double identité. C'est en quelque sorte ça. Americana aussi parle dans le même sens que Afro-PA. Déjà, même si la connexion n'est pas forcément ce qu'elle est, c'est-à-dire francophonie, anglophonie, il n'empêche que les mêmes réalités, nous les vivons au quotidien. Et des auteurs comme des autrices en parlent, afin de nous édifier, de nous guider là où il faut. Car pour construire un monde meilleur, les différences sont également ce qui fait la différence et ce qui fait que ce monde est bien meilleur et non l'inverse. La différence n'est pas ce qui te diffère de moi, mais au contraire, ce qui te rapproche le mieux de moi, ce qui fait que nous sommes proches, ce qui fait que nous nous acceptons. Car si nous étions tous unis par la même chose, nous verrons que tout était alors inutile. Comme je l'ai toujours dit, depuis toujours, la réflexion n'est pas figée. Elle n'est pas figée. Ça veut dire, ça bouge. Voilà, ça reste pas la même chose, ça doit bouger. Ça doit bouger. Et c'est ensemble que nous apporterons nos points de vue là-dessus. On continue dans les commentaires, on se prend dans les commentaires, on abordera encore la question en long et en large, on développera encore plus la thématique, encore plus l'autrice, et nous en parlerons davantage. Nous disons un grand merci à l'autrice du jour, Léonora Miano, pour son livre qui nous a édifié, Afropéa, Utopie, post-occidentale et post-raciste. Ce fut un plaisir d'avoir abordé cette question avec vous. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de lire ce livre car je vous le recommande amplement. Et encore, à bientôt.